dans le viseur du Real Madrid qui ferait le pressing pour parvenir à un accord avec le PSG pour son transfert, Kylian Mbappé aurait été interpellé par Lionel Messi qui lui aurait glissé un message pour son avenir. Reste cette année et nous gagnerons la Ligue des Champions ensemble. L'année prochaine tu vas à Madrid. Voici l'énorme message que Lionel Messi aurait fait passer à Kylian Mbappé en coulisses, à seulement 4 jours de la fermeture du mercato estival selon le journaliste de TNT Sport, Fernando Cis. Reste à savoir si ce message fera son effet sur Mbappé à présent. Bien que Kylian Mbappé ne soit pas encore parti, le PSG lui chercherait quand même un successeur et pense à Erling Haaland, comme le 10 Sport vous l'a souligné cette semaine. Les premières prises de contact auraient été initiées. Selon les informations de Sport Bild, le PSG aurait contacté Mino Raiola afin de savoir s'il y avait un coup à tenter avant la clôture du mercato avec son client Erling Haaland. Toujours selon le média allemand, en cas de départ de Mbappé, le Paris Saint-Germain voudrait rapidement boucler sa succession, mais il serait peu probable que le Borussia Dortmund laisse filer son serial buteur. Foot Mercato a d'ailleurs confirmé la tendance en affirmant que le club parisien, par le biais de son directeur sportif Leonardo, aurait sondé plusieurs attaquants y compris Haaland. En raison de son échec dans les dossiers Harry Kane et Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola pourrait tenter un dernier coup avec Erling Haaland. De quoi faire trembler le PSG, également sur les rangs afin d'accueillir le Norvégien en cas de départ de Kylian Mbappé. Ces derniers jours de mercato pourraient s'annoncer totalement fous. Alors que Cristiano Ronaldo a finalement signé en faveur de Manchester United, le feuilleton Kylian Mbappé demeure sur le devant de la scène. Comme Téléfoot l'a assuré ce dimanche, l'attaquant du PSG où son contrat ne court que jusqu'en juin prochain, attendrait la réponse du Paris Saint-Germain à la deuxième offre de transfert du Real Madrid qui s'élève à 180 millions d'euros bonus compris. En cas de départ du champion du monde tricolore, le 10 Sport vous a révélé en exclusivité que la piste Haaland était étudiée dans les bureaux de la direction du PSG. Il en serait de même du côté de Manchester City. Selon The Daily Telegraph, Manchester City aimerait tourner la page Harry Kane et Cristiano Ronaldo après être passé à côté des deux attaquants cet été. Et pour oublier, les Sky Blues envisageraient de dégainer une offre pour le Borussia Dortmund pour le transfert d'Haaland s'il venait à être disponible sur le marché. D'ailleurs, un appel de la direction mancunienne à Mino Raiola pourrait être passé dans les prochains jours. Désireux de se renforcer avant la fin du mercato, Tottenham foncerait sur Ilex Moriba et Emerson Royal, pépites de la Masia et recrue estivale du FC Barcelone. Ilex Moriba est en instance de départ du FC Barcelone. Celui qui a refusé de prolonger son contrat devrait quitter la Catalogne avant la fin du mercato. Sous peine de passer la totalité de la saison en tribune, car sa situation agace en interne comme l'a très clairement montré Ronald Koeman en conférence de presse. Et parmi les clubs intéressés par le milieu de terrain de 18 ans figure Tottenham. Et les Spurs ne s'arrêteraient pas à Moriba en ayant également des vues sur Emerson Royal. En effet, selon The Independent, les dirigeants des Spurs seraient actuellement à Barcelone pour finaliser l'accord avec le Barça pour Ilex Moriba. Leipzig serait également sur le dossier et ferait pression pour conclure le deal. Tottenham s'intéresse aussi à un autre joueur du FC Barcelone en la personne d'Emerson Royal. Selon The Telegraph, le club négocie avec les dirigeants catalans pour faire signer le latéral droit brésilien. Dans l'idéal, Tottenham aimerait parvenir à un prêt mais pas sûr que le FC Barcelone soit ouvert à cette possibilité, tant les Blaugrana ont besoin de liquidités. Devenu indésirable au FC Barcelone, Miralem Pjanic serait toujours poussé vers la sortie. Pour autant, le Bosnien ne parviendrait pas à trouver un point de chute. La Juventus longtemps annoncée proche du joueur pourrait relancer le dossier. Selon les informations de Mundo Deportivo, Miralem Pjanic attendrait une dernière tentative de la Juventus pour un transfert dans les ultimes instants du mercato. En effet, le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United allégerait grandement la masse salariale de la Juve, qui pourrait potentiellement assumer une arrivée de Pjanic. De son côté, le technicien de la vieille dame Massimiliano Allegri souhaiterait toujours s'attacher les services du milieu de terrain bosnien. Reste à savoir si l'opération arrivera à se décanter avant la fin du marché des transferts le 31 août prochain. Alors que le marché des transferts fermera bientôt ses portes, le Barça chercherait toujours à engranger des liquidités. Joan Laporta tenterait alors de se séparer de deux joueurs dans les ultimes instants du mercato. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Rayo Vallecano, Majorque et Fribourg seraient intéressés par Remanage. Le Barça ne serait pas contre un départ de l'Albanais, et attendrait environ 3 millions d'euros pour le céder. La décision finale devrait être prise après le match de ce dimanche contre Retafe. Par ailleurs, les dirigeants Blaugrana souhaiteraient se séparer d'Alex Collado qui n'entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman.
Sheffield United, qui évolue en deuxième division anglaise, aurait sondé les Catalans pour le prêt du joueur de 22 ans, en signifiant la possibilité de prendre en charge le salaire de l'Espagnol. Cependant, Alex Collado espérait lui trouver une meilleure destination avant la fin du mercato. Sí, es verdad. El partido era más igualado comparándolo con la segunda parte. No éramos capaces de ganar el balón arriba. Que Karim esto lo ha sufrido porque tenía que retrasar mucho. Después cuando con el balón el equipo no era tan rápido para llegar rápidamente enfrente, pero Karim ha marcado la diferencia como siempre. Ha hecho una asistencia fantástica para Carvajal y hemos ganado el partido. Bigger chances in the first half already, which we didn't score of, means the performance was really good against the strongest Chelsea side for a long, long time. And it was always difficult against Chelsea, and it's now difficult against Chelsea. So I was really happy with the first half. And the second half is now not, I'm not somebody who just watch football from time to time and thinks, oh, 11 versus 10, that must be easy. I saw 5 million games and no, that's really not the massive advantage, especially against a quality side like Chelsea with the defending skills they have. And with now the job they had to do actually just to defend in and around the box, more or less. And it was tricky. We could have done better for sure, but it's early in the season. You need this one moment where you get through, where you can finish it off. We had our finishes. We had good football moments. We tried everything. We defended their potential counterattacks most of the time really well. Sometimes we had to run a bit further to catch them again, but we did. And so Chelsea put a proper shift in it as well. You have to say, and I respect that. And so it's a draw. Just take the point and carry on. It's rare to get this kind of enjoyment, like the intensity both teams put in is really incredible. And that's then together with the atmosphere our people can create. That was a top game today and really enjoyable with a little thing which we don't like too much. That's only a point, but that's fine. 7 points. That's the start. Boys go away on international, come hopefully back healthy, and then we have to play Leeds. And I know already we have to run our socks off to get there anything, because that's the other team who's really intense in that league. He missed the Arsenal game because of pain in the ankle and a little inflammation. So nothing serious, because obviously he was back in training, and as you could see, he started today. But actually he got, like, in winning the ball in this situation, I think the opponent fell on his ankle, twisted it again, and he had immediately the same pain than he had before the Arsenal game when he missed it, and then he was lacking force to accelerate, and we had to take him off. I mean, can there be any harder challenges than going one man down and taking N'Golo Kante off at the same time at halftime at Anfield? I don't know. And playing towards the Kop, having Liverpool playing towards the Kop. Pretty tough one, but we did excellent, and we are super happy how we did, and we feel like we deserved the point very well.